Oui, vous ne rêvez pas, j'ai lu un comics. Encore. Is it too much? You can't keep up, and it wouldn't be fair to let you touch. Is it too much? You can't keep up, and it wouldn't be fair. You no need to Salut, c'est Nurkam, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Absolute Batman, comics donc qui vient de sortir, en tout cas chez nous en France, parce que Urban, ça y est, nous a sorti le comics en VF. Il est sorti en VO il y a un petit moment, je crois, enfin il est sorti en tout cas avant notre version française. Donc Absolute Batman tome 1, le Zoo, un comics qui va peut-être pas plaire à tout le monde sur le fait que Batman refait complètement son origine story, parce que ça va être le principe donc de ces comics Absolute. On a eu aussi Absolute Superman que j'ai acheté, que je vais lire, et on a eu Absolute Wonder Woman que je n'ai pas acheté. Wonder Woman, c'est pas le personnage qui m'intéresse le plus. Par contre, plus tard, on aura Absolute Flash, Absolute Martian Manhunter et Absolute Green Lantern, je crois. Peut-être que j'achèterai. Alors pas pour Green Lantern. Green Lantern déjà il faut juste des... J'ai un comics Green Lantern, je crois que c'est l'intégrale tome 1. Alors je sais plus de qui. C'est le comics le plus connu, je crois que Green Lantern. Je vais d'abord lire ça parce que le Green Lantern j'en ai jamais lu, donc je pense pas que c'est une bonne chose de se lancer dans du Absolute. Parce que Absolute il faut connaître déjà Batman. C'est pas pour le fait, parce qu'on est sur une nouvelle histoire. Une nouvelle origin story. Pour ceux qui connaissent peut-être l'univers Marvel, j'ai lu... Moi, j'ai appris par simple curiosité qu'en fait les Absolutes c'est l'équivalent des Ultimates chez Marvel, où donc les Ultimates, si on prend un super-héros et on change en fait pas mal de ses caractéristiques, enfin pas vraiment au niveau aspect, on va dire qu'on connaît, on reconnaît quand même le perso, bien sûr, on va pas complètement tout changer, mais on change surtout son origin story, son histoire, même si là on est toujours avec Bruce Wayne, toujours avec Batman, toujours à Gotham, mais il y a pas mal de choses qui vont changer, notamment que Batman, Bruce Wayne, n'est pas riche, n'est pas milliardaire, n'a pas perdu ses deux parents, mais uniquement son père, et n'a pas de majordome. On n'a pas de manoir, c'est différent. Il faut l'accepter, j'allais dire il faut l'accepter, si tu n'as pas envie de lire ça, tu lis pas. Mais oui, si tu veux te lancer là-dedans, il faut accepter une nouvelle vision, un nouveau point de vue, un nouveau angle de vue, et quelque chose de complètement différent, même si avec certains méchants, même s'il y a un traitement d'un méchant qui est pas mal, qui est... On va en parler de façon, c'est sans spoiler, mais je vais quand même dévoiler certaines petites choses. Le méchant que je parlais, c'est Black Mask, qui est donc le grand méchant du comics, que j'ai trouvé relativement flippant avec ce masque qui est un peu glauque avec son gang, bizarre, très bizarre, mais assez intéressant, assez menaçant pour la ville de Gotham. Et en plus on va nous amener un petit combat avec Batman qui va être très cool. Le comics commence par Alfred. Par Alfred. Même si on a l'origine story qu'on va voir petit à petit de Bruce Wayne quand il était enfant et quand il a perdu son père. Son père était professeur d'école. Il a emmené donc son école, enfin sa classe, en sortie scolaire au zoo, et c'est là qu'il s'est fait tuer. Voilà, ses deux parents ne sont pas morts. Martha est toujours là pour Bruce, même si on est sur un Bruce qui s'entraîne, mais c'est une masse, je vais vous montrer après, mais c'est vrai que c'est dingue qu'au départ, on a ce type là sur la moto, et en fait il s'avérait que c'est Alfred. Ouais, je pensais que c'était Bruce, je me suis dit en plus une moto, ouais ça rappelle un peu la Batmobile la première fois que tu la vois, mais en fait c'est pas du tout ça. Et donc on a cette menace en ville, du Black Mask, avec, comment il s'appelle déjà? Le gang de Black Mask. Les bêtes de soirée, ouais c'est ça exactement, donc ça s'appelle les bêtes de soirée, donc il y a un rapport un peu animalier avec Black Mask, même au niveau de son gang, les masques, les crânes, qui sont des crânes animaux, tout ça c'est très très bizarre, mais un aspect plutôt intéressant. Un Alfred qui, si vous avez vu la série Gotham, oui j'ai envie de citer un peu la série Gotham, on est sur un Alfred qui sait se battre, on est sur un Alfred par contre qui ne connaît pas Bruce, mais ils vont se rencontrer, enfin plutôt... Alfred va rencontrer Batman, parce que les deux étaient sur la même enquête, sur ce fameux Black Mask, et donc ces bêtes de soirée où Alfred tue, enfin
il est sur le point de tuer avec son sniper. Il a aucune pitié, il sait se battre. Même si Batman, c'est une masse, il faut vraiment pas se frotter à lui, mais... Tu vois la photo à côté, quoi. On va en parler un peu, hein, évidemment, de son costume et sa manière, ses caractéristiques, sa manière des mécaniques de combat et ce qu'il utilise. Parce qu'on est sur quelque chose de différent, et pourtant un Batman qui, j'ai l'impression, ne tue pas. Pourtant, j'ai du mal, par contre, à y croire à ça, parce que... Il fait des trucs de fou, même si à un moment donné, ouais, j'ai cru qu'il allait tuer quand même un personnage qu'on aime bien, qu'on connaît, bien sûr. Bon, voilà, j'en parlerai un peu dans la partie spoiler. Je ferai pas une partie spoiler trop longue, hein, je parlerai de trois détails. Ouais, c'est un Alfred qui sait se battre, qui a été dans l'armée, j'imagine, dans les services secrets, donc ça rappelle évidemment la série Gotham sur cet aspect-là, même si, voilà, le Alfred n'a pas entraîné Bruce. Et alors c'est un truc que je me suis toujours demandé. Voilà, bon, j'ai pas vu la saison 3 de Pennyworth, donc je sais pas trop comment ça se termine, mais je me dis que comment Alfred, à quel moment, même si voilà, dans la série Pennyworth, on te dit, enfin, je prends la série Pennyworth en exemple, peut-être que dans les comics on en parle, mais ils se connaissaient, Thomas et Alfred, je sais pas à quel moment Alfred s'est dit, tiens, je vais devenir majordome de la famille Wayne. Bon, voilà, après, c'est qu'un détail, mais après, il y a peut-être une explication logique à tout ça. Un truc que vous avez peut-être pas aimé. Ouais, c'est vrai que c'est nouveau, mais ça m'a rappelé encore une fois, une énième fois, et ouais, je vais encore référer. Peut-être que je vous fais chier avec ça, hein, pour certains, mais ouais, ça m'a rappelé la série Gotham aussi, parce que Selina et Bruce se connaissaient étant enfants, et c'est pas tout. C'est pas tout. Vous voyez la photo qui est juste là? Eh ben, il faut savoir que sur cette photo, nous avons Bruce Wayne, qui est donc ami avec Waylon. Waylon, c'est qui? C'est Killer Croc, qui est ami avec Edward Nygma, qui est ami avec Alfred Pennyworth, qui est ami avec Harvey Dent, avec Selina Kyle. Ils sont amis depuis l'enfance. Ils jouent même au poker, tous ensemble. Ouais, ils sont amis. C'est un truc de fou. C'est différent, c'est complètement différent. Je ne sais pas comment ces méchants-là en fait vont peut-être basculer, mais c'est un point de vue intéressant. Parce que justement, le fait qu'ils soient amis, forcément, je pense qu'on va arriver à un moment donné à transformation. Là, c'est le tome 1, il y aura d'autres tomes. Et moi, je suis très intrigué de voir l'histoire, parce que c'est comme un peu dans la série Gotham, même si Bruce n'est pas ami avec tout le monde, on a une vraie évolution des personnages. Même si c'est avant Batman, et oui... Il y en a qui diraient, ouais, mais Batman, normalement, c'est quand il arrive que les méchants, ils naissent, d'accord. Mais là, ils sont pas tous nés. Là, on a Black Mask qui est déjà à Gotham, qui est déjà un gang. Batman est vraiment à ses débuts, c'est là qu'il arrive. Et donc, il va arrêter. Bon, ça aussi, il faut que je vous montre. C'est le fameux moment, donc, où Batman arrache son logo, et en fait, ça sert d'une hache. Ouais, c'est une hache. Je déteste... C'est pas que je déteste... Si, parce que c'est pas le logo que je préfère. C'est un logo qui est plat, mais c'est un logo qui va servir, parce que ça sert d'une hache. Voilà. Ça va rappeler un peu le Batfleck, même si le Batman de Ben Affleck s'inspire de Dark Knight Returns, mais je veux dire, sur l'aspect vraiment bourrin, c'est une masse. Voilà, c'est cet aspect-là. J'aime bien ce côté Batman bourrin, et je vous avoue que ouais, même la manière dont il utilise certaines choses, les pics qu'il a dans le dos, vous allez voir, il embroche des mecs, même ses oreilles vont servir carrément à poignarder des mecs. Non mais c'est un truc de fou. Bon, c'est un aspect différent, il faut aimer, mais c'est pour ça que j'ai du mal à croire qu'il ne tue pas, mais je crois qu'à un moment il le dit, parce que même où il y a un personnage qui devait se faire tuer, enfin je crois qu'il allait se faire tuer, il n'est pas mort. Ouais, il avait mis autre chose dans le flingue, donc au final il n'est pas mort. Ouais, j'ai cru, mais Batman apparemment ne tue pas. Par contre, il tranche des mains. Il tranche des mains, naturellement. Là, il est pas mal aussi. Les dessins sont très cool. Je croyais qu'au début, j'allais pas m'y faire, parce que c'est pas des dessins qui sont... C'est pas un comics qui veut t'en mettre plein la vue. J'ai envie de te dire, ouais, même le Absolu de Superman, j'ai vu un peu les dessins, j'ai vite fait ouvert. Ouais, de toute façon, c'est pas le même dessinateur. On est sur quelque chose de différent, un peu plus détaillé, un peu plus grandiose avec les pages. Là, c'est vrai que c'est un peu plus, comment je dirais, moi je suis pas un connaissant en matière de dessin, mais un peu plus rétro.
On pourrait même se dire que ce comic c'est pas sorti là tout de suite. Mais en tout cas, je m'y suis bien habitué et au final, ça apporte quelque chose de pas mal. Même la représentation de Gotham, même si on est sur un Gotham qui est un peu moderne, un peu, je dis bien, ouais, ça ressemble quand même pas mal à New York. Je sais que j'avais une page où, tiens, je vous ai pas montré ça, mais j'aime bien. Ouais, c'est quand même pas mal. Ouais, les dessins sont quand même sympas à voir. James Gordon est maire de la ville, d'ailleurs pas forcément apprécié. Belloc n'est pas grassouillet, mais est une masse. Ça m'a fait drôle de le voir comme ça. Ouais, Batman qui est là, j'aime bien aussi ça. Telle une chauve-souris, une gargouille qui surveille la ville, parce que vous allez voir où il se situe. Ah voilà. D'abord, ouais, j'étais en train de chercher Gotham parce que je sais que la page est plus loin. Mais d'abord, je voulais montrer à quel point le gang de Black Mask, et même Black Mask, Roman Sionis, parce que son masque, en fait, t'as l'impression que tu vois pas son visage, ou même que le masque est greffé à son visage, même son gang. Non mais... Bon, on a une femme là qui est juste là. Voilà, un masque. Ils ont tous des masques. Il y a un rapport animalier avec ce gang et avec Black Mask. Moi, je trouve ça bien réussi. Hein. Justement, ça apporte quelque chose de différent, mais même à Black Mask, ça marche plutôt bien. Mais c'est très, très... Ouais, c'est relativement glauque ce qui se passe, là. Vous voyez, juste en bas. Ouais, je sais pas ce qu'ils leur font, mais... C'est un peu mal à l'aise. Voilà, on n'est pas sur le Black Mask du film Birds of Prey. Ça, c'est moi qui vous le dis. Mais bon, en même temps, c'est pas le même. Mais je crois que j'aime bien cette version-là. Enfin, c'est une plutôt bonne version. C'est vrai que parfois, quand on fait des nouveautés, quand on fait des réadaptations plutôt, ça peut plutôt bien marcher. Alfred et Batman vont d'ailleurs se confronter. Est-ce qu'ils se connaissent pas et puis ils vont arriver au même moment sur où on a donc les bêtes de soirée, voilà, le gang de Black Mask. Ce que je voulais montrer, c'est Gotham. Ah voilà, c'est là. Donc Gotham qui est juste là, vous voyez, ça ressemble quand même un peu à Manhattan. Ce qui est assez amusant, c'est ça. Ça m'a tout de suite intrigué de me dire, mais c'est quoi ces 4 tours, 4 grandes tours, parce que, à vrai dire, quand tu vois la ville, voilà, je vous la remontre, quand tu la vois, il n'y a pas vraiment des gratte-ciel immenses. Et en fait, c'est 4 grandes tours. Ça va peut-être avoir son importance. Et en fait, quelques pages plus loin, tu t'aperçois que c'est, on va dire, la Batcave de Batman. Et ouais, Batman est en haut de 4 tours, parce que Batman n'a pas de manoir. Et ce qu'il va nous dire, en plus qui est dingue, parce qu'il n'y a pas d'argent. Je sais pas où il va trouver tout ça, mais c'est vrai que là, on a un Batman qui est un peu préhistorique. Le mec, il utilise une hache. Ouais, il n'y a pas de gadget, pourtant il y a une Batmobile. Alors, je sais pas trop où il l'a eu, d'ailleurs, on va en parler de cette Batmobile, parce que même elle, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a piqué... tu vois les gros bulldozers que tu utilises dans GTA V, parce que c'est à ça tout de suite. Pourtant, ces bulldozers-là, ça existe, hein, bien sûr, mais ça me fait tout de suite penser à GTA V où tu te mets avec ces. Bon, je vais mettre une photo, hein, de toute façon, quelque part. Tu te mets avec ce bulldozer-là, avec tes crassous, en fait, ça Batmobile, c'est ce truc-là. Et je vais retrouver la page, mais voilà, il y a une chauve-souris donc à l'avant, et c'est ce truc-là. Et donc, Batman, il a pas de. Comme je disais, il a pas d'argent. En fait, il est en haut de ces 4 tours qui appartiennent à des entreprises, mais les entreprises, en fait, c'est des bâtiments abandonnés. Voilà, tout simplement. Et donc, il utilise ces 4 bâtiments donc, pour se planquer. Voilà, là, on a une petite page, une petite double page avec Batman. Voilà, je vais bien vous la montrer. Voilà, plutôt sympa. Si vous vous demandez, je vous l'ai pas dit, mais si vous vous demandez s'il y a des sacs poubelles derrière, c'est pas pour être en immersion dans Gotham que j'ai fait ça. Non, c'est plutôt que je vais déménager, que j'ai mis des habits dans des sacs poubelles. Voilà. Je pense que vous en foutez, mais parfois je préfère préciser. Putain, je suis tombé sur une page. Le méchant... Je vais arrêter de cacher son nom, mais par contre je vais pas vous le montrer. Le Joker est là. Il va pas être longtemps présent. Et on est sur quelque chose de différent aussi. Je vais en parler en partie spoiler. Je ne sais pas ce qu'il compte faire de ça. On aura sûrement une suite, hein, parce que Batman ne se passe pas du Joker. Mais par contre c'est différent. Alors parfois, je vous l'ai dit, changer certaines choses de l'origin story, pourquoi pas, changer des caractéristiques, c'est un peu différent.
Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que parfois les Absolute Ultimate, ça peut changer des caractéristiques. Alors, j'ai lu aucun Ultimate, donc je peux pas vous dire. Ça se trouve, ça a changé aussi certaines caractéristiques de certains personnages. Genre, c'est pas mal parfois. Parfois, quand tu changes vraiment et que tu dénatures le perso, je sais pas. Mais je vais en parler en partie spoiler de toute façon. Voilà, on a un combat contre les bêtes de soirée, mais c'est génial. Ah, c'est génial. Ouais, le gang de Black Mask, je trouve que c'est quand même une plutôt belle réussite parce ils sont relativement bizarres, glauques. Très bizarre ce gang. Donc je vous l'ai dit, hein, Jim Gordon est maire de la ville. On a Barbara, donc sa fille qu'on verra aussi. Et voilà. Donc ce que je disais tout à l'heure, voilà, Bruce Wayne c'est ses potes. Ah ouais. Je sais pas comment ça va être amené, mais ça peut être intéressant le fait que tous ces personnages-là vont sûrement mal finir, je l'espère quand même, parce qu'on a quand même pas mal de ces méchants, Oswald, Edward Nygma, Harvey Dent et Waylon, et Selina. Et Selina et Bruce, on les a vus en moment étant enfants, il y a une page où là j'ai l'impression de voir une page de Gotham, j'ai dit génial, c'est génial. Voilà, c'est vrai que les voir enfants, évidemment, ça me rappelle tout de suite Gotham. Mais voilà, les voir ensemble, je me dis, ça peut amener quelque chose de différent, parce que de me dire que voilà, Batman va peut-être combattre un de ses amis, en fait. Ça peut être intéressant, ce genre de choses. Voilà, bon, je vais pas plus vous en dire, hein, mais... alors le Batman... ah bah voilà, c'est exactement ça que je cherchais. La Batmobile. Si vous aimez pas le tank de Nolan ou si vous aimez pas la Batmobile du Batfleck, là on est sur... Ah ouais, on est sur... Alors on a plusieurs modèles, on va le voir un peu plus loin, mais ce modèle-là... Ouais, c'est ce camion-là qui me fait penser à ce bulldozer de GTA V que vous avez tous utilisé, j'imagine. Voilà. Voilà, on change des caractéristiques, on change certaines choses du Batman, mais dans l'ensemble, c'est une histoire qui est plutôt intéressante, ouais, très mature aussi. Hein, voilà, ça déconne pas non plus. Hein, ça déconne pas du tout même. De toute façon, j'ai fait le tour. J'ai fait à peu près le tour. On a une petite origin story, on voit un peu Batman à ses débuts. D'ailleurs, les dessins sont un peu différents. Durant son origin story, justement, vous voyez, il y avait un autre costume. Voilà ce que je voulais vous montrer. Il avait d'ailleurs un autre logo. Un logo que je préfère quand même, hein, parce que ça fait plus chauve-souris que ce gros truc plat. Mais voilà, il y a le deuil de son père, hein, bien sûr. Je vais pas plus vous en dire, parce que après ça serait spoilé. Tiens, je voulais vous montrer la page quand ils sont enfants. Évidemment, ils sont tous ensemble. C'est sympa. Et la fin nous teasera quelque chose qui est très intriguant pour la suite. Enfin, le personnage plutôt, parce que là, en fait, on réadapte. Enfin voilà, on réadapte complètement les personnages. Et ça, je vais en parler donc dans la petite partie spoiler. Est-ce que je vous conseillerais Absolute Batman? D'abord, si vous connaissez absolument pas, mais vraiment pas l'origine de Batman et que vous avez jamais lu de comics Batman, d'abord, mieux vaut s'attaquer aux comics, au premier comics Batman, Batman année 1 ou Batman Terre 1. Voilà, alors, voilà. Voilà, mieux vaut connaître un peu du Batman en comics et après s'attaquer à ça parce que c'est quelque chose. Même si on peut commencer là-dedans parce que c'est un début, c'est un début, c'est pas une suite de quelque chose, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, il faut quand même connaître le personnage de Batman avant, voilà, te dire, ah ouais, ils ont changé ça, parce que si tu t'aventures directement là-dedans, bah tu sauras pas en fait tout ce qu'ils ont un peu changé, te dire, bah, de faire un peu des comparaisons. Moi je trouve ça toujours cool de faire des comparaisons avec ce qu'on connaît, avec le matériel de base. C'est ça qui peut être un peu intéressant. Voilà pour ce qui est un peu du comics. On va partir tout de suite en partie spoiler. Tous ceux qui n'auraient pas lu le comics, bah, je vous invite, pourquoi pas, à aller le lire. Moi, j'étais agréablement surpris. Parfois, quand on fait de la réadaptation comme ça, qu'on change des choses, c'est pas toujours réussi. C'est pas quelque chose de facile non plus. Parce que quand t'as un Batman qui, maintenant, ça fait plus de 80 ans qu'il existe, et qu'on connaît l'histoire de Batman, au bout d'un moment, quand tu la changes, voilà. Mais c'est pas mal.
C'est vraiment pas mal. On passe tout de suite en partie spoiler, ça va pas être trop long, hein, je vais juste évoquer 2-3 éléments. Partie spoiler, ce que je voulais dire, c'est vraiment le Batman qui... Enfin, nous faire croire qu'il ne tue pas. Voilà, le moment où j'ai cru qu'Alfred allait crever. Non, franchement, j'y ai cru. Je me suis dit, non, c'est pas possible, ils vont faire tuer Alfred, mais au final, non, en fait, l'arme tire justement des petits batarangs. Donc rien de très brutal, même si Alfred va se faire défoncer, mais j'adore ce petit moment, cette petite confrontation. Et je voulais quand même parler de cette page-là. Oui, c'est bel et bien le Joker. Je vais même vous lire Monsieur tout court, il n'a pas de nom, que des alias. Jack, Arthur, Jack Napier, Arthur Fleck. Petite référence. Je pense qu'ils font très plaisir. Même moi, j'ignore son vrai nom. Quand on fait partie des 30 hommes les plus riches au monde, on peut s'appeler comme on veut, je suppose. Donc le Joker est riche. Ça lui plairait pas d'être mon ami riche et généreux. Ah, c'était une question qui posait. Ça lui plairait d'être mon ami riche et généreux? Ne fais pas ça, ne plaisante pas. Quoi? T'es pas au courant? Il ne rit jamais. Rien ne le fait marrer. C'est pour ça qu'on le surnomme le Joker. Donc en fait, le Joker, qu'on voit en costard d'ailleurs, est un homme riche. On voit pas son sourire, c'est dans l'ombre pour l'instant. J'ai envie de vous montrer un peu la photo. J'imagine qu'il sourit pas. Je pense que voilà, le visage est complètement retourné. Ouais, petite référence à Jack et Arthur, ça fait plaisir. Mais il rigole jamais, il sourit jamais. Donc en fait, on perd l'âme un peu du Joker, parce que le Joker, ce qu'on aime, c'est ça. Je sais pas comment ils vont traiter cette chose, parce que, ouais, en plus, il est milliardaire, donc en fait, ouais, Bruce Wayne est pauvre, et lui, il est milliardaire. D'ailleurs, chose intéressante, c'est que le fait que Bruce Wayne, Batman, soit pauvre, c'est qu'en fait, on comprend un peu plus pourquoi Batman en fait, combat des meurtriers, défend la ville. Comme il peut être un peu plus du côté des pauvres, justement, il compatit un peu plus, il a une vie un peu plus dure, son père était prof, en plus il a perdu, et puis voilà, il a pas vécu dans un manoir, le mec. Donc il a eu une vie un peu difficile en termes d'argent, tout ça, donc on peut le comprendre, on peut un peu plus le comprendre même qu'un Bruce Wayne milliardaire, même si, attends, mon Batman, c'est le Batman milliardaire évidemment, Batman c'est Batman. Mais ouais, il y a des choses différentes. La fin aussi, je veux dire que Black Mask, il y a un combat relativement violent, mais là, me dire que là, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Le mec, j'ai envie de remontrer, il s'est fait embrocher les yeux. Il n'est pas mort. D'ailleurs, Batman peut détacher ses oreilles pour... c'est amusant, ça aussi, mais voilà, avec sa cape aussi derrière, avec ses crochets, là, ça rend quelque chose d'un peu plus sauvage au Batman. C'est pas quelque chose que je déteste. Mais me faire croire qu'il tue pas, alors que le gars il est en train de combattre avec une hache, avec des pics, avec ses oreilles qu'il peut détacher. Voilà, moi là, par contre, ça c'est un peu le défaut, j'ai du mal à y croire. Peut-être que j'ai raté quelque chose, hein, peut-être qu'il tue, mais je crois qu'à un moment j'ai vu qu'il ne tuait pas. Ils l'ont dit. De toute façon, Batman, normalement, il ne tue pas, c'est comme ça. Et on a donc la toute fin, qui nous tease, donc évidemment, il y aura un deuxième et je l'achèterai. Voilà, parce que j'ai bien aimé. Cette fin, donc, qui nous tease pas Solomon Grundy et qui nous tease pas Scarface, parce que, en fait, sur le moment, non mais regarde. En fait, sur le moment, là, je me suis dit, c'est quoi? C'est Solomon Grundy, et là, je vois un petit visage en bas avec ce Solomon, et en fait, je me suis dit, alors c'est Scarface. Mais au final, en fait, il y a plein de visages. Après, je me suis attardé sur le bras, il y a plein de visages qui sont reliés, je sais pas comment. Il y a un truc organique, et en fait, c'est Bane. Je sais pas ce que c'est que ce bordel. Voilà. Ils ont refait les méchants. Black Mask, moi je le trouve réussi, ça y a pas de problème. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais le Black Mask il travaille pour le Joker. J'ai pas dit, c'est vrai qu'il y a quelques petits détails. Bon, je peux pas parler de tout ce qu'il y a non plus. Et ce rapport Black Mask avec les porcs aussi, hein,
y a un truc... Il y a un truc malsain avec lui, mais c'est pour ça que je dis que j'aime bien ce qu'ils en ont fait. J'ai hâte de voir pour le Joker, j'ai hâte de voir pour Bane, et j'ai hâte de voir aussi pour les amis de Bruce ce qu'ils vont faire. Mais je suis ouvert. Ouais, je suis ouvert, enfin, en fait, pas n'importe quoi, mais là, par contre, première vue, je sais pas où est Bane. Je sais pas ce que c'est que ce bordel, mais ça a l'air encore plus macabre qu'avec Black Mask. Mais il y a même un corps, là. Je sais pas ce que c'est que ce truc. J'ai l'impression qu'il y a même un corps, là, qui est en train de sortir. Je viens de l'apercevoir à l'instant. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Il y a même des mains qui s'accrochent à lui. Je sais pas. J'étais un peu mal à l'aise, alors que c'est juste un dessin, mais j'étais un peu... mais... Voilà, là on a des choses intéressantes, hein. À la fin, on voit un peu tous les costumes qu'ils ont un peu imaginés pour cet Absolute Batman. D'ailleurs, je préfère les chauves-souris qu'ils avaient imaginées au départ. Ça, je préfère. Bon, après, ils voulaient faire une hache, mais t'aurais pu faire une hache avec ce genre de logo, même avec le logo, le même logo que Batfleck, Dark Knight Returns, ça aurait pu faire quelque chose. Mais c'est toujours intéressant de voir un peu ce qu'ils avaient prévu. Voilà, le Black Mask, le gang du Black Mask. Il y a les couvertures alternatives à la toute fin. Très sympa. Dans l'ensemble, j'ai plutôt bien aimé le comics. Après, je suis quand même relativement intrigué par ce qu'ils vont faire pour la suite. Parce que les méchants, ouais, sont... Voilà, si tu t'aimes pas, c'est complètement dénaturé. Hein. C'est même plus la même chose. Que même si Black Mask, on reconnaît Black Mask, mais là, Bane, tu me dis que c'est Bane, j'ai pas reconnu. Tu me dis que c'est le Joker, il sourit pas le mec. Milliardaire en plus, pas possible. À voir. À voir, pour moi je le prends comme un Elseworld de toute façon, et puis ça veut pas dire que c'est forcément réussi, mais on verra ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi ça fait extrêmement plaisir en tout cas de parler d'un comics, voilà, ça arrive pas souvent. J'essaierai de parler de All Star Superman, je vous avais dit que j'étais en train de le lire, mais au final je me suis arrêté, et là je vais recommencer au début, c'est préférable, et je vous en parlerai évidemment. Et puis voilà, n'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, pourquoi pas, puis je vous souhaite la bienvenue à Darkham. Allez, salut.